What's going on, huh? Where are we? When are we? We're descending toward Hill Valley, California at 4:29 p.m. on Wednesday, October 21st, 2015. 2015? You mean we're in the future? Here's our exit. Commençons notre aventure du jour avec un voyage dans le temps pour se rappeler d'une des plus grandes équipes de l'histoire de la NBA, les Warriors des années 2010. Sur le papier, cette équipe faisait rêver, évidemment, mais quand on se demande vraiment ce qui faisait marcher cette équipe, ce qui en a fait une dynastie, en fait on comprend assez rapidement pourquoi Stephen Curry est une légende vivante. Steph a fait ce qu'aucune autre superstar de ce niveau a fait, passer la majorité de son temps off-ball. Et de par son mouvement et de par sa gravité, il a été le vrai catalyseur de cette équipe et a permis aux autres d'exister ballon en main. Kevin Durant, mais aussi et peut-être surtout Draymond Green. La meilleure saison pour se rendre compte de cela, c'est en 2017, lorsque Kevin Durant vient d'arriver. Et pourtant, lors des saisons suivantes, c'est bien lorsque Curry sort que l'on observe la plus grosse différence sur le niveau offensif. L'offensive rating passe de 122, le meilleur de n'importe quel line-up de NBA, à un tout petit 104 sans lui. Il était le fond de jeu, il était le moteur offensif, la clé de voûte, appelez ça comme vous voulez, mais celui grâce à qui tout tenait debout. Et depuis, des super teams qui ne réussissent pas, on en a vu, et Kevin Durant ou LeBron James peuvent en témoigner. Et à chaque fois, on se demande qui fera le sacrifice pour les autres. Et avec ces Sixers, 2027, c'est pareil. Jalen Brown et Embiid, improbable. LeBron James, peut-être. Tyrese Maxey, sûrement. Alors, peut-il devenir la version la plus proche de Curry qu'on ait jamais vue? Et pourquoi est-il la clé de l'attaque des 76ers en 2027? Allez, venez avec moi, on a du pain sur la planche. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like et n'oubliez pas de vous abonner. On est bientôt 10 000, alors encore un petit effort et moi je vous souhaite une bonne vidéo. Alors Tyrese Maxey, c'est une des progressions les plus impressionnantes des dernières années. Et on parle d'un joueur qui est passé de fin de premier tour à All-Star reconnu. Et rien que ça, ça n'arrive pas tous les jours en fait. Et ces dernières années, on a eu une explosion des responsabilités forcément avec les absences répétées de Joel Embiid. Sa plus grosse progression rejoint aussi l'image que le grand public a de lui, je pense. Et c'est son drive. On imagine un joueur face à qui il est impossible de rester devant à cause de son premier pas et qui attaque donc le cercle encore et encore. Et c'est vrai et pas vraiment vrai en fait. C'est vrai parce qu'en nombre de drives, il est très haut, dans le top 20 de NBA. Et c'est vrai aussi parce que les progrès à la finition sont assez exceptionnels. Il résiste bien mieux au contact et peut désormais finir des deux mains, aussi avec des scoops lay-up par en dessous pour éviter le contre, qui partent très tôt et qui ne sont pas sans rappeler ceux d'un certain Stephen Curry. Alors une bonne possession pour montrer ses progrès, c'est ce drive contre les Raptors où il vient s'enrouler autour du défenseur et finir derrière lui en s'étendant de tout son long, et on se rend compte que son drive est beaucoup plus sous contrôle que lors de ses premières saisons. Mais attendez, rembobinons un petit peu parce qu'en réalité ce clip cache le secret de la magie Tyrese Maxey. Au tout départ, regardez Jamal Shead. Un peu en retard, il va décider de changer sa course et passer devant l'écran. Pourquoi ? Parce que simplement, sinon, s'il était passé par l'extérieur en suivant Maxey, Tyrese aurait eu un tir ouvert. Et à partir de ce simple mouvement, Maxey va le voir, se relocaliser et ça lui ouvre ce fameux drive. Et c'est là tout le propos. Le secret de Tyrese Maxey, c'est son tir, principalement en mouvement et en sortie d'écran, bien plus qu'un tir qu'il se créerait tout seul. Et les stats corroborent complètement cette fausse impression qu'on a de Maxey. En drive, Maxey, il est 37e sur 50 à l'efficacité. En isolation, c'est peut-être là que c'est encore plus parlant parce que c'est de l'autocréation. Le volume, il a explosé et il en joue plus de 4 par match depuis 2 ans. Mais l'efficacité en carrière, elle a jamais été au-dessus de la moyenne. Et on était encore en dessous du 50e centile l'an passé. Par contre,
En sortie d'écran, 80e centile depuis 3 ans au minimum. On parle d'un joueur qui est à 42% en catch and shoot en carrière et même 43% si on enlève sa saison rookie. Et ça, c'est les pourcentages d'une zone absolument élite. On n'est pas tout à fait dans la zone d'un Curry qui est tapé des 47 voire 48% régulièrement dans l'exercice, mais c'est justement le bon moment pour se détacher de la comparaison aussi. Parce que plus personne ne sera Stephen Curry. Mais Maxey, c'est quand même un des 10, 15, 20 meilleurs shooters de la ligue avec cette capacité à déclencher en mouvement, en pull-up aussi, et un des plus gros marathoniens de NBA, si ce n'est le marathonien actuel de NBA. Puisqu'en attaque, personne ne courait autant de kilomètres par match que Maxey en 2026 avec plus de 2,6 km par match. Donc en fait, du point de vue du joueur, pour le joueur qu'il est vraiment, Nick Nurse, il a vraiment intérêt à pousser le curseur encore plus loin du jeu off-ball de Tyrese Maxey. De le faire démarrer encore plus sans le ballon et le faire traverser des écrans, et ça tombe bien, cette année, il y aura normalement les porteurs de balles pour le faire. Les années passées, il était mis sur le devant de la scène on-ball aussi parce que il y avait personne d'autre pour tenir la gonfle, mais là, avec LeBron James, avec Jaylen Brown, il y aura enfin de quoi l'utiliser autrement. Par exemple, sur des pick and roll où il est poseur d'écran, il est assez inarrêtable tant sa mécanique elle est rapide. Regardez-moi la pureté dans le bras qu'il a et la vitesse d'exécution. Et en plus, comme on a dit, il a la précision. Et le plus intéressant, je trouve, c'est aussi que ses meilleurs drives à lui, ils viennent de par ses situations. Sur pick and roll parfois, où son tir fait monter le défenseur et va justement lui ouvrir un drive dans un second temps. Et vraiment, ce sont ces situations-là où il a le plus progressé pour moi. Parce que le dribble, la gestion du rythme, a progressé et il peut donc fixer son défenseur. Mais le plus intéressant, c'est aussi sur les positions off-ball où les défenseurs vont se placer en top lock, c'est-à-dire entre lui et le ballon. Et lui, il va pouvoir rejeter l'écran et attaquer le cercle déjà avec le décalage. Et il est irrattrapable derrière avec sa vitesse. Des affrontements qui m'ont marqué la saison dernière, c'était face aux Raptors l'an passé. Ces matchs-là, c'était vraiment le parfait exemple parce que les Canadiens, ils ont fait ça tout le match, de se placer entre lui et le ballon pour l'empêcher même de toucher la balle. Mais ce qui est intéressant, ça a été sa capacité à s'adapter off-ball, à lire ses défenseurs pour tout de même créer des décalages. Et ça a fait que pour moi, ça a été parmi ses tout meilleurs matchs individuels de sa saison dans la création collective. Et c'est précisément ça qu'il faudra à ces Sixers pour que la machine collective fonctionne. Joel Embiid, LeBron James, Jaylen Brown, le développement de VJ Edgecombe, ça semble donc vital que Maxey se trouve un rôle plus off-ball, et donc logique qu'il ait moins de volume de ballon que l'an passé. Mais moins de ballon, est-ce que cela veut dire moins valuable ? Au contraire, je pense que ce rôle est fait presque sur mesure pour Tyrese Maxey, et qu'il peut avoir un impact sur l'attaque encore plus grand de par la singularité de son profil. Mais alors, comment est-ce que tout cela pourrait s'articuler ? Pour les flemmards, voici un résumé rapide. Maxey va courir partout et il tire tellement bien que la défense va s'accrocher à lui et laisser des opportunités à Jaylen Brown et LeBron. Bon ok, la théorie est sympa. Il y a du changement dans l'effectif, mais pas sur le banc, alors demandons-nous comment Nurse aime jouer. Nick Nurse, c'est un des précurseurs de l'attaque en vague, la fameuse Weave Offense. En fait, le principe, c'est que les joueurs au périmètre ne débarquent presque jamais statiquement, mais arrivent avec beaucoup de vitesse après un main à main. Et c'est vraiment un principe de jeu plus qu'un système, puisqu'on peut assez facilement voir les Sixers faire ce genre de mouvement pour justement relancer une action si la première a échoué. C'est notamment ce qui a permis à un VJ Edgecombe, qui n'a pas le handle le plus fin, de s'exprimer. Parce qu'une fois lancé, il peut faire parler ses qualités athlétiques. Et sur ce genre de situation, Nurse aime bien faire de Maxey le premier porteur de balle qui va balancer la balle au second. Et c'est très intelligent parce que souvent, le défenseur direct de Maxey va rester attaché, mais le second va vouloir switcher pour empêcher un tir justement parce que la mécanique est si rapide. Donc en fait, sur ces situations, Maxey crée presque à partir de rien une fenêtre à son coéquipier. Puisque s'il repère le décalage laissé un court instant, il peut driver et casser la défense.
Et c'est sûr qu'avec LeBron ou même encore plus Jaylen Brown dans ces situations à la place de Trendon Watford, le fit peut complètement marcher de ce point de vue-là. Et le plus génial, c'est que Jaylen Brown avait carrément l'habitude de se faire avoir par ce mouvement. Regardez-le ici, il voit Maxey débouler et donc il s'apprête à monter agressivement sur lui. Et voilà Watford oublié qui peut attaquer le cercle. Et reconnaissez que c'est plutôt dur de ne pas avoir une douce poésie tactique quand on voit ça. Et vraiment, je vais insister sur ce point, mais si tous les défenseurs montent sur lui et le pressent agressivement même quand il a la balle, c'est bien plus pour l'empêcher de tirer que de l'empêcher de driver. Certes, le drive est devenu bon, mais le tir est nucléaire. Et regardez ici Okongwu et Rizaché qui le voient seuls au même moment et se jettent donc tous les deux à bras le corps pour ne serait-ce que l'empêcher de tirer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la gravité. Et il a donc aussi le super pouvoir de faire sortir les intérieurs sur ses sorties d'écran, comme Zubat Sissi, et ça va créer un tir au panier. Donc au-delà de l'attaque en vague, il y a aussi une grosse capacité à pousser le curseur sur son utilisation comme un shooter. Parce que c'est pas juste un shooter classique. Ici, il est utilisé sur ce qu'on appelle un stagger, c'est-à-dire 2 écrans consécutifs loin du ballon, et il fait automatiquement monter Nemaskita lorsqu'il arrive lancé. Mais derrière, lui, il va pouvoir attaquer en dribble lui-même le close-out, refixer Keita un second temps, et créer un dunk. Là où un shooter classique aurait juste libéré au short roll, lui, il crée un dunk ouvert. Et c'est beaucoup plus rentable pour une attaque. Sa gravité sur une sortie d'écran attire donc presque automatiquement 2 défenseurs et c'était une vraie source d'attaque pas assez exploitée par les Sixers parce que les hommes de Nick Nurse manquaient d'autres porteurs de balles. Même LeBron montait sur lui, c'est pour vous dire. Donc finalement, on peut vraiment avoir cette première étincelle qui fait attaquer ses coéquipiers dans des conditions bien plus simples dans un second temps. Main à main, sortie d'écran et aussi poseur d'écran dans le système de Nick Nurse. Peut-être l'utilisation qui peut faire le plus de dégâts parce que Nurse a là aussi déjà ses sets qu'il aime beaucoup. Notamment le Spain Pick and Roll, c'est-à-dire des situations où un deuxième poseur d'écran va venir derrière le premier, souvent Joel Embiid, puis venir exploser à 3 points, faire ce qu'on appelle un leak. Le problème, c'est que le porteur de balle, c'était Tyrese Maxey. Et donc le deuxième poseur d'écran, c'était pas Tyrese Maxey. Et donc c'était quelqu'un de bien moins dangereux. Et donc, souvent, il était laissé un peu seul. Mais imaginons Tyrese Maxey en second poseur d'écran, qui va leak et exploser à 3 points. Et LeBron balle en main. Ça peut être explosif, et là aussi, le secret sera peut-être la vitesse d'exécution de Maxey, qui punira donc plus efficacement et plus rapidement que n'importe qui d'autre dans l'effectif. Mais alors, pourquoi s'arrêter à poser des écrans sur le ballon? Et si Maxey était utilisé comme Brunson pendant les playoffs? On l'a déjà vu sur certains systèmes précis, mais Nurse l'a parfois utilisé en poseur d'écran pour des cuts au panier, ce qu'on pourrait appeler des flex action. Et là-dessus, vous pouvez le voir, mais son défenseur ne le lâchait pas. Et donc, ça créait très souvent un cut ouvert au panier. Et si son défenseur direct coupe le cut au panier, Maxey va se retrouver seul un instant, et donc le défenseur, Jamal Shead, va être en retard et être obligé de tricher sur l'écran, et Maxey peut en profiter. Et la boucle est bouclée. Les Sixers de Philadelphie seront à coup sûr l'une des attractions de la saison 2027. Arriveront-ils à trouver l'équilibre? Ou alors, est-ce que ça va être un gros échec? Nick Nurse a du boulot sur la planche, mais s'ils veulent réussir, une grosse saison de Tyrese Maxey semble inévitable. Dans un rôle différent, peut-être avec moins de ballons, mais peut-être avec un impact qui sera plus grand qu'il n'a jamais été et qui pourrait bien faire trembler toute la NBA.